Quelle que soit votre appartenance religieuse, il est communément admis par beaucoup que Jésus en tant que personne ait existé. Il y a eu beaucoup de débats sur son apparence réelle. Puisque Jésus est né et a grandi au Moyen-Orient, on pourrait penser à la première supposition commune de la plupart des gens, dirait que Jésus ressemblerait à un homme typique du Moyen-Orient. Mais ce n'est pas la représentation populaire de Jésus que nous voyons dans notre monde aujourd'hui. Bienvenue sur Africa Freedom. Dans cette vidéo, je vais explorer 10 raisons pour lesquelles Jésus est représenté comme un homme blanc. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo. Commençons donc par le numéro 10. Le blanc est associé à la pureté. La couleur blanche est souvent symbolique de la pureté. Même dans la Bible, Jésus est mentionné comme l'agneau de Dieu en raison de la blancheur d'un agneau ou de certains agneaux. Et le Saint-Esprit est représenté comme une colombe blanche pour symboliser cette pureté. Il existe également de nombreuses références au péché des gens devenus blancs. Des anges portant des vêtements blancs comme de la neige symbolisant leur pureté. Vous pouvez donc remarquer ce type de connexion entre la couleur blanche et la pureté dans le passé et même aujourd'hui. C'est ce même concept qui est appliqué à la couleur de la peau européenne. Passons maintenant à la raison numéro 9. Les représentations artistiques romaines de l'époque. Les représentations artistiques romaines de l'époque sont devenues courantes au 5e siècle, avec la conversion de l'empereur romain Constantin au christianisme. Les représentations artistiques de Jésus commencèrent à se répandre complètement dans tout l'Empire romain. Cette représentation classique de Jésus utilisée jusqu'à aujourd'hui montre un homme blanc avec de longs cheveux bruns avec un halo au-dessus de sa tête. C'est une représentation très populaire sous l'empereur Constantin. Passons maintenant à la raison 8. Les documents anciens. Quand le christianisme a commencé à devenir plus populaire au cours du Moyen-Âge, les gens ont réalisé qu'ils n'avaient pas de véritable représentation physique de Jésus. Alors ils ont fait ce que les gens font. Ils ont juste commencé à inventer des choses. En fait, il existe une lettre falsifiée d'une personne du nom de Publius Longilis qui a vécu entre 14 et 37 ans après Jésus-Christ. Cette lettre était dressée au Sénat romain et elle prétend avoir donné une description physique de Jésus. Elle décrit Jésus comme étant grand, cheveux ondulés, joues roses, en plus des yeux bleus. Le seul problème avec cela, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun moyen que cette lettre ait été écrite à l'époque où elle prétend avoir été écrite, car il n'y avait pas de telle liste de lentilles pendant cette période. La lettre comprend également de nombreuses phrases et références qui placent sa création aux alentours du XIIIe siècle. Il y a également eu plusieurs autres descriptions supposées anciennes de Jésus qui se trouvent dans les documents, mais celles-ci sont avérées être également des fabrications. Passons maintenant à la raison numéro 7. Les gens prétendent avoir des visions de Jésus. En haut des documents prétendant être des descriptions de première main de ce à quoi ressemblait Jésus, de nombreuses visions de Jésus ont commencé à être rapportées au cours du Moyen-Âge. Il y a aussi l'image d'Édesse, par exemple, qui aurait une image de Jésus provenant d'une serviette qu'il utilisait pour essuyer son visage au cours de sa vie. Mais cette image de serviette ainsi que de nombreux autres objets célèbres prétendant avoir capturé le visage de Jésus sont datés par la plupart des historiens du Moyen-Âge, plutôt que de l'époque de Jésus lui-même. Passons à la raison numéro 6. Les combats entre chrétiens et musulmans. Les combats au Moyen-Âge se déroulaient avec le principe No White Are, No Believer, entre chrétiens, européens et musulmans du Moyen-Âge. Donc, du point de vue force chrétienne, les non-croyants et les ennemis n'étaient pas blancs, malgré le fait que Jésus ressemblait probablement plus aux moyens orientaux qu'aux Européens. Vous comprenez que son image d'homme blanc était cruciale pour les croisades et leur mission. Ils ne pouvaient bien sûr certainement pas le peindre pour ressembler à leurs ennemis à mi-chemin. Nous avons maintenant la raison numéro 5. La rentabilité de l'art. Pour la plupart des artistes qui cherchaient à réussir et qui voulaient vendre réellement leurs œuvres d'art, ils devaient se conformer à cette image de Jésus, et ce qui aurait été difficile à faire, c'est s'éloigner des images populaires de Jésus blanc. Surtout si un artiste cherchait à vendre des tableaux accrochés dans les différentes églises, vous comprenez par là qu'il y avait bien sûr une certaine incitation à simplement suivre la tradition et à peindre Jésus comme tout le monde le voulait. Passons maintenant à la raison numéro 4, les médias grand public. Les médias grand public sont l'une des principales raisons derrière cela. Les États-Unis ont adopté la tradition de blanchir Jésus au cinéma et à la télévision, en choisissant exclusivement des acteurs blancs
pour jouer le rôle de Jésus dans des films réalisés sur Jésus au cours du siècle dernier. Les acteurs blancs ont été presque exclusivement présentés comme Jésus. Ce n'est qu'à partir de la mini-série National Geographic en 2015 intitulée « Tuer Jésus » qu'il y avait un acteur du Moyen-Orient, un acteur libanais nommé Ez Slimane, et a été choisi pour incarner Jésus dans un grand film en langue anglaise. Passons maintenant à la raison numéro 3. Les représentations sont tout simplement des compléments. Fermez vos yeux un instant. Même si vous regardez cette vidéo, une pensée vous est probablement venue à l'esprit. Pourquoi est-ce important de savoir quelle était la couleur de Jésus? Et c'est souvent le cas lorsque la représentation d'un Jésus blanc est remise en question. C'est une pensée par défaut pour de nombreuses personnes, mais le monde occidental est presque silencieux lorsqu'il s'agit de donner la vraie race de Jésus. Il y a quelques années, la BBC a prétendu dévoiler le vrai visage de Jésus après avoir analysé des crânes de juifs du 1er siècle de notre ère exhumés à l'aide d'images informatiques. Des preuves bibliques suggéraient également que Jésus n'avait pas l'air particulièrement différent des autres dans sa région. La nouvelle image de Jésus que la BBC a créée représentait un Jésus plutôt à la peau foncée que les images grand public. Mais les images comme celle-ci ne sont pas aussi bien reçues. Ce qui nous conduit à la raison numéro 2. Les historiens ne peuvent pas prouver la race de Jésus. Tandis que les historiens peuvent presque définitivement dire que Jésus n'était pas blanc, à quoi il ressemblait exactement, restera une supposition lorsqu'il y aura une place pour le doute. Les gens continueront à s'en tenir et à accepter les représentations de Jésus étant blancs parce que c'est ce qui a été populaire pendant tant d'années. Finalement, nous passons à la raison numéro 1, des symboles sur les représentations après l'époque de Jésus. Sur terre, les chrétiens ont été persécutés par l'Empire romain pendant plusieurs siècles et les adeptes utilisaient des symboles pour représenter leur religion. Ils utilisaient également des symboles pour communiquer secrètement les uns avec les autres, juste pour ne pas être découverts. Ces symboles incluent désormais les Istos qui sont un Jésus poisson qui est encore très populaire aujourd'hui, ainsi que le Chiro, qui soit dit en passant est un monogramme pour les lettres Chi, X, et Rho, qui sont les premières lettres du grec Christos, qui signifie Christ. Cela signifie qu'il n'y a pratiquement aucune représentation de Jésus de l'époque où les gens se souvenaient peut-être avec précision de quoi il ressemblait. Donc oui, tout ce qui vient de là ne sera que des suppositions de toutes les façons. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Partagez et aimez si vous l'avez trouvée intéressante. Merci.